la plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Aboubacar Diallo. Bien, on va revenir sur les messages plus tard. On essaie de mettre les choses à l'endroit avec vous, Manu. On s'intéresse à la résidence de Sidya Touré. Une demande de fermeture des lieux introduite par ses avocats. Oui, c'est l'avocat justement, maître Salifou Béavogui, qui est cité par nos confrères de Média Guinée. Il vous souviendra que selon lui, le 12 août dernier, ils avaient adressé une sommation interpellative au BGDA, ouais, qui abrite actuellement, enfin, qui occupe actuellement les lieux, donc, ou qui squatte les lieux, pour lui demander donc de libérer les lieux par voie d'huissier, parce que le site faisait encore l'objet d'un contentieux donc, devant la justice. Mais le BGDA, évidemment, selon l'avocat, ne s'est pas exécuté. Donc les lieux sont toujours occupés. Ouais, par le BGDA. Maître Béa annonce finalement que c'est une requête qui a été introduite devant le tribunal de première instance de Dixine. Ouais. Et cette requête tend cette fois à obtenir donc par voie de justice la fermeture pure et simple des lieux en attendant donc la fin du procès. Maintenant, la justice va examiner cette requête pour décider si oui ou non le BGDA doit déguerpir. Toujours est-il que pour l'instant, il est sur place et l'affaire est pendante. Ouais. Les avocats poursuivent les démarches. Bien. Peut-on espérer une suite favorable à cette démarche, Mamadou Dian? C'est tout le souhait qu'on puisse exprimer par rapport à cette résidence si chère à M. Touré Sidya qui a été obligé finalement de se replier sur Abidjan où il réside pour le moment. Ouais. Et il faudrait que justice soit faite pour que le droit soit dit. Et donc on attend que, comment dirais-je, ceux qui gèrent le dossier puissent réagir. Ouais. Et pour le moment, le BGDA fait sourde oreille et continue, comme vous l'avez dit, de squatter cette belle demeure. Bien sûr. Je sais pas si... Non, mais c'est pas le BGDA qui fait la sourde oreille. Voilà, il faut pas lui en faire le procès. Le mauvais procès. Voilà, c'est la justice. C'est la justice. Voilà, c'est l'État. En fait, c'est l'État. On pourrait dire que c'est le fait du prince. Donc c'est l'État qui a décidé de déloger le BGDA, un de ses démembrements fonctionnels. C'est aussi simple que cela. Donc le BGDA n'y a rien à voir et c'est à la justice. Si elle reste et demeure comme cela nous a été chanté, la boussole de la transition, la justice doit pouvoir donner une suite à cette requête exprimée par les avocats de l'ancien Premier ministre M. Sidya Touré. Oui, vous avez... Pour terminer, je voulais dire qui se serait d'ailleurs refusé d'un tel cadeau du ciel, parce que vous y avez été. C'est une résidence digne des nababs du Golfe. Très bien. Oui, Mamadouri. Je voulais dire que cette démarche de maître Béavogui, donc avocat de Sidya Touré, est un défi pour l'appareil judiciaire. Tout à fait. Qui est aujourd'hui dirigé par Charles White, qui est connu pour être quelqu'un de, si vous voulez, de recta sur très à cheval sur les principes, d'incorruptible, de non féodable. Comme on le dit, avant l'appareil judiciaire était inféodé. Ouais. Donc c'est un défi. Ouais. Sauf que sur le cas-ci, Mamadouri, je suis désolé, je ne crois, je le sens plutôt non, vous avez le droit. Impuissant là-dessus. Vous avez le droit au doute, vous avez le droit au désespoir. Ouais. Mais je dis que je vois pas, je vois mal l'État ou le CNRD faire machine arrière, rétropédalage sur ce dossier. Voilà, même si on s'appelle Charles White. Voilà. Cela doit relever de la grandeur de l'État. Ouais. Donc de la grandeur de ceux qui incarnent cet État. Le faire, ce serait aussi attendre de ce même État de ramener la résidence de Cellou Dalein aussi. Mais évidemment, si Cellou Dalein est en procédure judiciaire, je pense que, je sais pas, je parle de l'appareil judiciaire qui a été qualifié de boussole de la transition, donc qui, par ricochet, doit être indépendant de tous les autres appareils de la
transition et qui ne doit pas dépendre ni du CNRD ni du gouvernement. Et par conséquent, le minimum à faire, c'est franchement donner une suite favorable à cette requête. Pour l'instant, donc fermer les lieux, le temps que voilà. Écoutez, bien sûr, une suite favorable à cette requête, Manu, parce que c'est un endroit litigieux, monsieur. Bien sûr. Voilà, ce qu'on peut faire, c'est ce que la justice peut faire, c'est de fermer les lieux pour l'instant, de mettre le BGA dehors. Et puis attendre la fin du procès, monsieur. La fin du processus judiciaire. Il faut lire le droit. Voilà, ça pourrait réhabiliter un tant soit peu la justice guinéenne. Il faut lire le droit et l'appliquer sur le terrain. Bien sûr. Qu'est-ce que je vais dire? Sidya Touré n'a pas mobilisé ses militants pour aller se masser devant le bâtiment. Alors pas du tout. Il n'a pas appelé à manifester ou à les casser. Son avocat saisit la justice pour qu'on leur retourne ces lieux-là. Donc, si la justice est tant soit peu indépendante, incarnée par Charles Wright, je pense que c'est un défi. Le minimum à faire, c'est de fermer pour l'instant les lieux. Oui, Talibé Balé. Et de rendre justice à qui le droit. C'est un défi, c'est un test. Non, c'est un défi. Parce que c'est que pour le moment, les avocats demandent, ce n'est pas que l'on restitue cette résidence à Sidya, puisque cette procédure... C'est ça la finalité. Oui, c'est ce que je dis. En tout cas, cette requête-là vise à faire fermer en attendant cette résidence et donc amener le BGDA à débarrasser le plancher parce que on persiste là-dessus. Et le BGDA, on considère que le BGDA a squatté des locaux à litige devant la justice. C'est un visiteur indésirable. C'est une démarche très bien réfléchie de la part des avocats de Sidya. Il ne faut pas laisser l'État dormir sur ses lauriers par rapport à ces deux dossiers. Le dossier Sidya en ce qui concerne sa résidence et le dossier Cellou Dalein. Il faut que la justice soit amenée à dire... Il y a d'autres cas aussi, il y a des anonymes. Ce sont des cas emblématiques. Ce sont des cas emblématiques. C'est des cas emblématiques pour le moment. Et la justice ne peut pas donner sa langue au chat au risque de confirmer qu'elle est inféodée, qu'elle n'est pas indépendante, qu'elle est sous ordre. Et même et on ne peut pas se permettre, parce que l'une des motivations du coup d'État, et cabinet, tu vas en parler tout à l'heure, c'était aussi l'instrumentalisation de la justice qui a été dénoncée par le colonel dans son discours de prise du pouvoir. Et il a dénoncé ouvertement cet état des faits. Donc on ne peut pas accepter que cela soit encore une réalité sous son magistère. Absolument, absolument pas. Si on peut intenter des actions contre des manifestants de façon rapide, il faudra de même se tabler sur ces cas-ci. Parce qu'il ne faudrait pas aussi percevoir une possible raison que donnera peut-être la justice à Sidya comme une espèce de harakiri, ou que l'État fait un rétropédalage. Je pense que l'État, comme on le dit souvent, est dans ses droits de réclamer ses biens. Et la justice aussi est là pour dire non, ceci ne t'appartient pas, dans la limite du possible, puisqu'il y a le privé et le public. Donc que ce soit pour le cas de Sidya ou pour celui de Cellou Dalein Diallo ou d'autres qui subissent en fait disons le pouvoir assez grand de l'État, parce que l'État étant le Léviathan. C'est le garant d'ailleurs de cette indépendance de la justice. Exactement. Et je pense que sous Alpha Condé, on a vu la Cour suprême ici aller dans l'autre sens, disons, des intérêts de l'État. On a vu le BEL, par exemple, qui avait été refusé, dont on avait refusé l'agrément. La Cour suprême avait demandé à ce qu'il soit rétabli dans ses droits. Donc la justice, même quand on est sous une transition, elle doit fonctionner. Et je pense que Charles Wright ne vendra pas tout son honneur, puisqu'on sait qu'il y tient farouchement. Il se battra pour que cela soit fait. Et je pense aussi que le fait que l'on dise que l'on nous ait vendu que la justice est la boussole de cette transition, qu'elle restera et qu'elle demeurera ainsi pour le temps que prendra la transition. Et le colonel, je pense qu'il a aussi besoin de travailler à cela, parce que ça va un peu dans le sens de sa réputation et de la parole qu'il a portée le 5 septembre. Bien, Akoumba, oui, très très rapidement, en 2 minutes. En 2 minutes, disons que M. Sidya Touré a de la chance. Ça peut vous surprendre. Je suis entièrement d'accord. Sa maison n'est pas mise à sac. Sa maison n'est pas encore détruite. Il a de la chance de la récupérer dans le futur. Il n'a pas la chance d'un Cellou Dalein qui désormais se
trouverez... la malchance d'un Cellou Dalein. La malchance d'un Cellou Dalein, merci. Ce sont les arachides qui vous ont fatigué, là, qui nous fatiguent aussi. Hein. Bien. Alors, lui, il aura désormais un problème de choix. Son domicile étant réduit et on est en train d'y construire une école. Est-ce qu'il prendra la décision en tant que quelqu'un qui veut briguer la présidence de décider de sortir des enfants, si c'était une école primaire, de ce lieu-là pour récupérer son terrain et peut-être rebâtir sa maison? Je me pose bien la question. Mais s'il y a on fera les années qu'on fera. Faut pas faire qu'on aille casser là. Non, là-bas on va pas casser. C'est très beau. C'est très beau. C'est bien construit. Ensuite, oui. On peut construire. En fait, ce que Cellou Dalein recherchera, évidemment, c'est d'être rétabli dans son droit. Autrement. Oui, c'est d'être rétabli. Autrement. Non, je veux dire. C'est pour ça que j'ai dit que l'autre a de la chance. Peut-être que la meilleure façon de se débarrasser, ils vont se dire peut-être que pourquoi ne pas casser cette autre résidence. Akumba, ce que je dis, je suis avec vous. En fait, dans un premier temps, il peut chercher à rétablir dans son droit, c'est-à-dire qu'on lui retourne ces lieux-là. Et après, comme vous l'avez dit, comme c'est un homme d'État et qu'il veut être président, il va dire, je laisse ces lieux pour cette école qui a été construite, malgré que j'ai été rétabli dans mon droit. C'est ce que je veux dire. D'accord. Alors, je termine rapidement puisque le temps est contre nous. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il est bon de tout judiciariser parce que ça peut quand même laisser des traces. Mais rappelons-nous que la justice, c'est 3 éléments. Ce sont les textes, les infrastructures et les ressources humaines. C'est ce qui constitue l'institution judiciaire. Et parmi ces 3, l'élément le plus important, ce sont les ressources humaines. Parce que c'est elles qui manipulent à la fois les textes et les infrastructures. Alors, pourquoi je donne cette image-là? C'est pour vous dire qu'à partir du moment où les ressources humaines sont aliénées ou supposées être aliénées, on ne peut pas s'attendre à ce qu'on vous applique les textes dans des infrastructures qui s'y est. Rappelez-vous du procès qui s'est tenu dans un pays que tout le monde présente pratiquement comme un modèle de justice, les États-Unis. Il s'agit du procès Marbury contre Madison. Et c'est la Cour suprême des États-Unis qui était confrontée en 1803 à ce problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Marbury ayant été nommé juge, suivant un plan, un agenda qui n'était pas connu de tous par un président sortant, devait recevoir la notification de sa nomination à main propre des mains du président de la République ou du secrétaire d'État à la justice. N'ayant pas obtenu cela, il a porté justice, il a porté plainte devant la Cour suprême parce que c'est là où on traitait ce type de questions. Et la Cour suprême a décidé de convoquer le secrétaire d'État chargé de la justice. Et le Congrès a décidé, quant à lui, puisque le président élu était majoritaire, de suspendre les activités de la Cour suprême pour une année. L'année à laquelle la Cour suprême a été réhabilitée, autorisée de siéger, vous savez la sentence c'est quoi? Non. Le secrétaire d'État à la justice n'est plus convoqué. Bien dit. Voilà, on espère que cela va inspirer, cet exemple va inspirer la justice guinéenne. Cabinet,